L'heure du verdict a sonné. Les débats sont ouverts pour savoir qui des 22 quittera la promo à la fin de cette deuxième année. Alors que les piètres résultats scolaires de Gara semblent compromettre son avenir au sein de l'INF, la progression footballistique d'Elmi a été jugée quasi inexistante. Mais le plus menacé reste encore Bastien, dont les professeurs au collège se plaignent quotidiennement et qui sur le terrain est régulièrement aux abonnés absents. Monsieur Dussault le convoque avec ses parents pour leur annoncer la triste nouvelle. C'est lui qui devra partir. Tourné vers les bleus, chaque gosse rêve de ballon rond et d'être ballon d'or. Parmi les forts aux talents hors normes, amoureux de sport, chaque jour ils cherchent la performance. Comme leur dernière chance pour que leur talent perce en France. Et les centres de formation bercent l'enfance de ces jeunes battants dans des entraînements hyper intenses. Et nul ne perd son temps quand c'est fait avec passion, avec patience. Et si tu craques, tu perds ta chance, tu perds ta science du football, mec. Pense à l'équipe avant de foutre le sbeul, tu seras peut-être pro d'ici peu, ou successeur de Zidane si t'es pas trop dissipé. Car même les prodiges payent leur manque de concentration. Et Clairefontaine n'est pas un parc d'attractions. C'est pour toi que tu joues, c'est les tiens que tu représentes. T'as le droit, t'es dans le hall, hein. Alors exceptionnellement, tu vas dehors, mais tu dois pas recommencer. Non, tu pas... J'espère qu'ils ont été sages. J'espère qu'ils ont suivi le programme. Ouais. Tu me dis oui pour me faire plaisir ou pas? Ah mais ça, hey, dès 4 heures, on va voir si vous avez suivi ou pas. Hein? Moi, j'ai suivi le mien et je suis en pleine forme. Donc, on va voir si vous pouvez me suivre. Je pense que ça va être difficile, mais si vous avez bien travaillé quand même. Et donc, voilà. Puis, je n'ai pas changé, je suis toujours aussi bougon, aussi de mauvaise humeur. Donc, voilà, c'est tout. Ça y est, ils sont en 3e année. C'est la dernière ligne droite qui commence, et aujourd'hui les grands ce sont eux. Pour autant, Monsieur Dussault n'a rien perdu de sa superbe, et face à leur entraîneur, gonflé à bloc en ce retour de vacances, les plus solides gaillards redeviennent instantanément des petits garçons. Heureusement, ils peuvent se rattraper sur les petits nouveaux, fraîchement débarqués à l'INF. Ce soir, ils les ont convoqués pour leur expliquer quelques règles essentielles au bon fonctionnement de la communauté. Bon, on va s'adresser en premier aux premières années, parce que vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas trop. Vas-y, on va vous demander de vous présenter, pour vous connaître un petit peu, les prénoms. Non, franchement, je ne connais pas les prénoms. Regarde, moi je m'appelle Olivier, vous pouvez m'appeler Intouchable, Incassable. Non, je m'appelle Olivier, et voilà. La souris pour les intimes, Encia, bon voilà. Et là, il y a Quentin. Vas-y, présente-toi, Quentin. Non, t'as vu? Moi, c'est histoire de moi. Moi, c'est Malus. Et moi, c'est Elmi. Moi, c'est Bibo 9-3, représente. Et moi, c'est Top Play 9-5. Hein. Moi, c'est Atem 9-2. Moi, c'est Abou 9-3, Aubert en force, Niskia. Ah, du pantin, là, c'est pas ce que... Personne ne parle, c'est bon, chut, tais-toi. Tais-toi, arrête Abou, s'il te plaît, arrête. Bon, les gars, vous voulez vous parler parce que maintenant, vous allez vivre 1 an avec nous. On vit en communauté, il faut savoir qu'il y a des règles. On va vous parler d'abord du respect. Vous êtes en première année, nous on est en 3e année, vous devez du respect. Vous devez respect aussi aux 2e année. Il n'y a personne qui parle mal, il n'y a personne qui... Hey, à la cantine, nous on a la table du fond. Vous, votre table, c'est la première en arrivant. Il n'y a pas de quelqu'un qui mange au fond, sinon c'est direct, vous allez voir, ça ne va pas passer avec nous. Vous respectez notre table, vous l'étage au-dessus, l'étage. Si vous montez en haut, le premier vol ou la première dégradation, vous montez plus. Vous montez plus. Il n'y a pas trop de squats de... Non, et quand vous allez à la salle ordinateur, là, c'est pas 50 à la fois, c'est 2-3. Il n'y a personne qui monte beaucoup. Vous rentrez pas dans les chambres sans autorisation, sinon après il y aura des vols. Viens, toi. Toi, tu crois que je vais te tuer à mes skips? Venez voir. On va parler, moi et toi. Je vais te casser les dents, tu vois. Quand j'ai vu arriver les premières années,
Pour la première fois, je me suis dit merde, on est déjà en 3e année. C'est passé trop vite. Je me suis rappelé quand j'étais en première année, je venais d'arriver, j'étais perdu dans ce monde, je voyais plein de gens, les grands terrains. La première fois qu'on m'a donné une paire de chaussures Adidas, ça m'a rappelé ça quand ils étaient tout contents d'avoir des survêtements, d'être tout content d'avoir un ballon pour soi-même, une chambre avec des potes. Ça m'a rappelé ça. C'était un grand souvenir. Ça m'a rappelé toutes les bêtises qu'on a bien pu faire, plein de trucs comme ça. Et je me suis dit, putain, le temps il passe vite. Il passe vite. Si tu prenais de l'élan, ça irait mieux. Encore. Et fait. Ballon, il va vers moi, automatiquement. Elle. La 3e année est une année à part dans le cycle de préformation. C'est celle du championnat de France des 15 ans. Chaque semaine, M. Dussault doit constituer une équipe pour défendre les couleurs de l'INF. Performance et attitude générale sont quotidiennement passées au crible pour décrocher la titularisation du week-end. C'est la première fois que les 20 élèves de la promo sont ouvertement mis en compétition les uns avec les autres. Vous avez le temps de vous placer. Allez! Cherchez à être beaucoup plus souple. Hein, et puis à reculer le corps, hein, de manière à pouvoir faire le geste vers l'avant. Là, tu pars, allez. Voilà. Au début de l'année, c'était difficile parce que c'était la rentrée. Monsieur Dussault nous a donné un programme de courir tous les jours. Je ne sais pas si tout le monde l'a fait, mais bon, certains l'ont fait, ça s'est vu. Certains l'ont pas fait, ça s'est remarqué aussi. Monsieur Dussault l'a dit d'ailleurs. Et je pense que et aussi les entraînements de M. Dussault, on n'a pas trop aimé. Parce qu'il nous dit de courir pour les vacances et on revient, on recourt. Et le premier match, c'est difficile parce que physiquement, on était là. Mais je sais pas comment dire. On avait la pression parce que M. Dussault nous mettait la pression. Il disait, enfin, c'est le premier match, tout le monde ne jouera pas et tout. Il nous disait des trucs comme ça. Ça nous prenait la tête, quoi. Allez, les gars, allez. Les gars, venez là. Allez. Faites pas semblant, les gars. Pour nous, les gars. Allez, les gars. Vous êtes prêts, les gars? Ouais. Allez. C'est votre match. C'est le premier match que vous faites ensemble, premier match officiel que vous faites ensemble. On pense toujours au premier match, à la première victoire, au premier déplacement, et c'est vous qui faites en sorte que c'est un bon souvenir ou c'est un mauvais souvenir. Collectif, récupération, mouvement, motivation. À partir de là, après, à la fin du match, on fait le calcul. N'oubliez pas que vous êtes une sélection. Que vous jouez dans un club, mais vous êtes une sélection. Et sans qu'il y ait aucune pression, vous devez prouver. Qu'est-ce qui vous manque? La maladresse, c'est pas important. Mais pour un match, quelle que soit l'équipe qu'on rencontre, il faut bagarrer. Faut pas perdre tous les ballons quand il y a une lutte. Quand on a la possibilité de centrer, on centre tout de suite, on ne revient pas vers l'arrière. Il faut aller vers l'avant. Quand il y a une position de débordement, on ne revient pas vers l'arrière pour dribbler et ça ne sert à rien. Que ce soit Ricardo, que ce soit Lou, Grégory ou que ce soit Nadim. C'est pas comme ça qu'on joue au football. C'est pas comme ça, il faut vous mettre dans la peau de gens qui veulent en faire leur métier. Et il faut jouer. Et il faut jouer. Vous ne jouez pas, vous jouez à 2 à l'heure, vous jouez comme des gamins de 13 ans.
Vous jouez comme vous jouiez il y a 2 ans quand j'allais vous voir jouer certains. Pareil, pareil. Non, ça va pas, c'est l'esprit qui ne va pas, c'est votre esprit qui ne va pas. Le reste, on a le temps, on a 1 an. On a 1 an pour la compétition. Mais vous ne serez pas des compétiteurs en restant comme ça. Moi, je vous le dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, j'ai rien dit, je vais continuer à ne rien dire. Bon, ça ne veut pas dire que s'il dit quelque chose, ça va être mieux pour autant ou plus mal. Hein, mais c'est très inquiétant pour l'avenir. Je vous le dis tout de suite, très inquiétant pour l'avenir. Allez. C'est bien. Yo. Hatem, Olivier et Abou sont blessés. Mais aux premières loges, en bordure de terrain, c'est Olivier qui prend des notes afin de mettre à jour les points forts et les défaillances de son équipe. J'ai l'impression qu'il y a 11 joueurs plutôt qu'une équipe par moment. Et par moment, il y a une équipe plutôt qu'11 joueurs. C'est bizarre, il n'y a personne qui a... Enfin, dès qu'il faut être ensemble, on n'est pas ensemble. Et dès qu'il faut pas être ensemble, il y en a qui... On est ensemble. Enfin, c'est assez spécial. Dans le sens où chacun fait ce qu'il a à faire sans penser tellement à l'autre. Donc, moi, je pense qu'il y avait 2 adjectifs pour qualifier la promotion. Ce serait super attachante, mais aussi vachement égoïste. Tout le monde a envie d'avoir sa place. Donc, on est toujours bien ensemble, on a une bonne solidarité, mais on est un peu individuel pour être en équipe, dans l'équipe le samedi. Et je pense que l'ambiance a un tout petit peu changé qu'en première année et en deuxième année, car maintenant, c'est la fin. Maintenant, après, on va partir dans des clubs. Et là, on joue, on essaye de faire le mieux possible. Pas de regret, pourquoi vous faites tous la tête? Vous avez tout donné, non? Pas de regret, arrêtez de faire la tête. Arrêtez de faire la tête, les gars. Y a pas de regret, vous avez tout donné. Vous êtes là, vous avez rien donné, il fallait donner sur le terrain. Non, vous faites la tête. S'ils sont plus forts, on a tout donné, stop. Arrêtez de faire la tête, là, putain. On fait que du cinéma. On dit, ouais, on va se remettre en question. On fait un complément. Qui s'est remis en question, là, franchement? Elle où la remise en question, là? Il a fait le match qui tue. Je crois que c'est là, bon, sur mes trois promotions, c'est celle qui a été la moins réceptive. C'est peut-être un signe de vieillissement de ma part. Je crois aussi qu'ils entendent du bruit et ils n'entendent pas ce qui est dit et qu'ils ne comprennent pas toujours le message. Alors c'est vrai qu'il n'est pas toujours formulé comme il faudrait, mais quand on cohabite pendant une année, on sait comment sont les gens et où on les accepte, où on les accepte pas. Et donc c'est difficile. Tu le fais bien contour ou... Hein? Tu le fais bien carré là, comme d'hab. Comme qui? Comme d'hab.
Hein? C'est pas égal là, la réaction. L'individualisme passe aussi par l'affirmation du look. En coulisses, on travaille sa coupe de cheveux. Attends, bouge-toi. Une certaine coquetterie se développe parmi les jeunes pousses qui n'existaient pas auparavant. Regarde derrière, mais regarde comment il est derrière. T'aimes pas les pattes d'être bien aussi. Il les a enlevés. Je te jure, genre, là, filme là, je crois que je vais les faire. Ce que je vais faire. Tu me les fais? Vas-y. C'est facile, regarde comme ça là. Ouais. Parce que moi j'ai pas la barbe de. T'as pas là un peu. J'ai pas la barbe là, ça me fait. Il nous met. Ah, casse-toi. Ah, t'avais les tiens? Regarde. Voilà. Vas-y, tu reviens après. Ce matin, il était charmé l'entraînement? Vous avez fait quoi? On a fait coach de balle au début. On a fait. Après, on a fait un match. Tu vois. Après, on a fait un exercice. Grave tactique et tout. Après, on a refait un match à la fin. Vous enfermez les gars. D'accord. C'est pas sur la tondeuse. Non, ah non, c'est pas fini, mais vite fait. Je me coupe quand moi? 2 minutes, je te jure. Je la remets dans ma chambre. Dans 2 minutes, je te la ramène. Dans 2 minutes, je te la ramène. L'équipe de France est en stage à Clairefontaine pour la semaine. Ce soir, les jeunes reçoivent la visite d'un ancien de l'INF, devenu star mondial du ballon rond, Thierry Henry. Celui-ci éprouve une fierté toute particulière à venir faire part de son expérience à la relève. Un privilège et une tradition réservée aux seules 3e années. La Coupe du Monde, t'étais content? Ah ouais. Je sais pas, je ressentais, j'étais... Je sais pas, de vous tous, là, vous avez pensé, je sais pas, vous kiffez tous, des fois le soir, ouais, vas-y, machin, là, donne-moi la balle, je marque en finale de la Coupe du Monde. Vous faites pas des petits plans comme ça dans ta tête. Même si tu veux pas le dire, là, tu vois, mais bon, tout le monde l'a fait. Tu vois, tu prends genre une petite boule de papier, tu vois que t'es dans un stade ou je sais pas quoi, machin, plein de trucs comme ça, bon, tu vois. Et c'est le rêve, franchement, c'est le rêve de tout le monde. De gagner un jour une Coupe du Monde. Moi, le jour où je l'ai eu dans la main, je sais pas, je pensais à mon père parce qu'il m'a toujours poussé. Il m'a toujours, même si c'était chaud des fois. J'étais jeune, tu vois, j'avais 20 ans. Et franchement, des fois, ça a été difficile après parce que, tu sais, quand t'es jeune comme ça, un truc comme ça t'arrive, c'est difficile à évacuer de la tête, tu vois. Des fois, tu es toujours en train de kiffer et c'était pas évident. C'est de la balle. Ouais, franchement, c'est bien. Moi, je vous dis, vous avez de la chance d'être là. Parce que moi, maintenant, quand je vois, tu vois, quand je suis arrivé à Monaco et même maintenant, tu vois, il y a des joueurs qui jouent, je dirais pas les noms, tu vois, il y a des joueurs qui jouent à Arsenal, ils savent même pas faire un 2 contre 1. Tu vois, quand tu travailles les 2 contre 1, ça te paraît teubé. Quand tu les fais pendant 2 heures, tu dis, vas-y, c'est naze, c'est facile. Tu vois, vas-y, le mec, il passe, je lui mets là, ou je repasse dans son dos, c'est facile. Mais je te jure qu'il y a des joueurs internationaux qui jouent dans mon équipe qui savent pas faire ça. Non, mais tu rigoles. Ils ont leur qualité, mais ça, ils l'ont pas appris. C'est une équipe. Le football, le problème, c'est que c'est un sport d'équipe, mais des fois, il faut être personnel. Non, c'est pas, je parle pas dans ce sens-là de croquer, tu vois, quand t'as la balle, de faire le rameur dans la surface ou quoi, je dis pas ça. Je dis des fois, il faut penser à toi, tout en pensant collectif. Et des fois, c'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer parce que regarde, moi, Sylvain et tout ça, on est potes, mais on est quand même un peu, ce que tu le veuilles ou non, un peu en concurrence à Arsenal. Partout, et en sélection, David, on est potes, mais que tu le veuilles ou non, la concurrence, elle est là. Mais du moment que la concurrence, ça reste saine. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est une concurrence, tu peux pas la retirer, elle est là. C'est le football, c'est comme ça. Mais du moment qu'elle est saine, tu vois, du moment que l'autre, s'il joue, l'autre, il fait pas des trucs bizarres dans son dos. Moi, quand Sylvain il joue, je suis content. Hein. Dès qu'il marque, je me lève sur le banc. Tu vois, j'ai même envie d'aller sauter avec lui sur le terrain, tu vois. Mais bien sûr que je suis vénère de pas jouer. Mais pas par rapport à Sylvain. Je suis juste vénère de pas participer à ça. Tu vois. Mais bon, c'est normal qu'il y a cette concurrence qui s'installe. C'est le football de haut niveau, mon gars. Après, si t'attends, t'as vu, t'es là et t'attends. Après, t'attends et t'attends, tu restes chez toi. Hein. What? Aimé Jacquet vient surveiller la progression des nouveaux talents, car aujourd'hui est une journée très spéciale. Olivier et Geoffrey ont été retenus parmi tous les joueurs de l'Hexagone pour faire partie des Pré-France, le stage de présélection qui leur ouvrira peut-être les portes de l'équipe de France. Les entraîneurs ne sont autres que Jean-François Jodard, coach de l'équipe de France des 17 ans, championne du monde en 2001, et Jean-Pierre Papin. Centre livré. Bien gardien, c'est bien gardien, c'est bien. Soyez pas sur votre ligne au départ, voilà.
le petit truc qui va peut-être faire la diff, c'est que plus vous allez aller sur lui, plus vous allez vous poser de problèmes. C'est-à-dire qu'au moment où moi je vais frapper, si vous êtes déjà à 2 mètres de lui, la situation n'est pas du tout la même. Et vous verrez, les duels, vous en gagnerez quelques-uns. Parce que si tu restes dans la ligne comme ça, hop, il va lui donner le ballon. Et là, t'es mort. Donc le joueur dangereux, c'est pas celui-là. Celui qui court le plus vite, c'est celui qui n'a pas le ballon. Ouais, très bien. Allez, reste pas beaucoup de buts quand même, hein. Ça marque pas, hein. Fais un toit, tu gardes ou tu dévies. Le ballon, faut pas une décision. Le ballon, encore. Ouais, très bien. C'est ça. Allez, on saute. Voilà, bien joué. Regardez le ballon et votre main. Et recule sur lui. Il faut jouer avec les bras, un truc comme ça. Faut pas se laisser faire. Il ne s'agit pas de se mettre des coups de poing à la gueule. Il s'agit simplement de ne pas se laisser bouger. Il faut prendre les appuis. Perdez pas votre adversaire. Cette année, Olivier et Geoffrey sont désormais assurés de faire partie du vivier dans lequel le sélectionneur viendra piocher au moins une fois pour constituer l'équipe de France des moins de 16 ans. Essayez votre main. Voilà, allez, Roger. Voilà, faut la sortir. Allez, changez 4 autres vite là pour le toucher un peu, allez. Tandis que Geoffrey préfère se reposer dans sa chambre, Olivier vient lui faire partager sa joie au reste de la promo. Ça me fout l'aine parce que là j'ai l'impression d'être comme si j'étais en première année à Clermont-Tel. Je découvre tout, t'as vu? Ah, j'aime pas quand je suis comme ça. C'est bien. Comme ça, pour au moins l'année prochaine. T'es moins de 16 maintenant. Ah, t'as même le t-shirt en dessous. Attends, j'ai pas voulu le montrer. Là, tu le dis. Il est beau, hein? Tu vas le mettre au lycée. J'ai mis le maillot. Le maillot, t'as l'impression c'est comme si tu portais une armure. Tu sais, tu mets. T'es intouchable. T'es un soldat, quoi. Ouais, c'est vrai. Il est trop beau, je sais pas, il claque, il fait bien. Après, le short blanc, on avait le short blanc et les chaussettes rouges. Ah ouais. Et t'as le sourire. Jamais j'ai évité dedans comme ça. C'est bon. Yes. Ok. Ouais. Merci. Ah putain. Tu me casses les gars. Porter le maillot d'équipe de France, c'est un petit peu comme les grands, ceux qui ont gagné la Coupe du Monde. Je me dis, ben voilà, je suis dans la même lignée qu'eux. Ça me donne encore plus d'envie pour sortir professionnel de football. Ça me donne encore plus d'envie, ça me donne encore plus envie de progresser, travailler. Et je me dis, rien n'est interdit à n'importe qui si on travaille. Déjà, il y a un petit cœur de porter le coq et ça fait du bien, ça fait une bonne image de marque de toi et ça représente que maintenant j'ai une étiquette, c'est encore plus de responsabilité. Et maintenant, chaque match chez à lui en équipe de France, donc tous les regards un peu vont se jeter sur moi et là je dois bien jouer. Bon les gars, on va clôturer le stage là. C'est sympa, hein, dites-vous bien que chaque première, on s'en souvient. C'est des périodes qui marquent. Et puis un premier stage, bon, ben, c'est pas une sélection. Votre première sélection, vous vous en souviendrez. Votre premier stage ensemble, on s'en souvient tout le temps un petit peu aussi. Il faut beaucoup d'ambition, beaucoup de travail, beaucoup de plaisir, beaucoup de respect, beaucoup de sérieux. Et puis n'oubliez pas que vous, c'est l'objectif, c'est de devenir de très bons footballeurs, quel que soit le niveau, il faut être très bon footballeur et en plus, je crois que ce qui est très important, c'est d'être des mecs bien. Siam Bam Founou Olivier. C'est comme ça Olivier. Founou. Ça non les gars. Geoffrey, Jourdain. Bienvenue en Irlande du Nord.
pour vous, ça va être une découverte. Ça gueule, ça bouscule, ça rentre dedans. Notre international est en retard. Ça, c'est le syndrome du sélectionné. Il veut se faire remarquer. T'es pas content? T'inquiète. C'est ça dans sa claque en tête. Le stade exulte sur une passe et un but. Ceux qui travaillent y arrivent. Ne me dis pas que c'est injuste. Ce que tu donnes sur le terrain doit être ce qui sort tes tripes. T'as toujours quelque chose à apporter. C'est un sport d'équipe, mec. C'est pour toi que tu joues, c'est les tiens que tu représentes. C'est pour toi que tu joues, c'est les tiens que tu représentes. C'est pour toi que tu joues, mais c'est les tiens que tu représentes.